Donc, on va plus te remarquer vu que tout le monde est en mode « Ah, Ronaldinho !» Tu vois, moi, je me suis juste mis à côté de son frère, très calme. J'étais là, j'attendais mon tour, tu vois. Alors que tout le monde faisait la file, ils étaient en mode « Non, je dois voir Ronnie. » Donc, du coup, son frère aussi, il a commencé à me parler en mode « Ah, tu t'appelles comment ?» et tout ça. Et je m'appelle Alex et tout. Parce qu'il se rend compte qu'il y a 30 personnes qui sont devenues complètement hystériques. Ouais. Ça, c'est ce qu'ils ont à tout moment, tout le temps, partout. Et il y a un gars juste à côté qui est très calme, qui Il est tranquille, cool, tu vois. Mhm. Donc ça a toujours été Welcome, bienvenue sur Pas à Pas, ta dose d'inspiration quotidienne. Ne viens pas te plaindre des résultats que tu n'as pas obtenus avec les efforts que tu n'as pas mis. Aujourd'hui, comme d'hab, avec Capello. On est de retour, les gars, enfin. Et aujourd'hui, avec Alex. Yes. Comment ça va, Alex? Ça va, on est là, ça fait plaisir d'être là. On a déjà un peu discuté en off. On a bien discuté, Ouais, même. l'ambiance est bonne. Toujours. Merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas. Non, merci à vous, ça fait plaisir. Dis-moi, comment tu te sens aujourd'hui? Franchement, je me sens bien, fatigué. Ouais. Je vais pas te mentir, fatigué. Mais je l'ai dit vite fait en off, mais genre, ce genre de truc, ça me donne de l'énergie. Ok. Donc, tu vois, en route, j'étais en mode, je suis fatigué, j'ai pas assez dormi, je dois encore faire ça aujourd'hui. Mais juste le fait d'être là et de parler création et tout, je sens déjà que la fatigue, elle est partie, tu vois. Ah, c'est ça, l'énergie. Mais à part ça, heureux, franchement heureux. C'est vraiment ça. Lui C'est aussi, nickel. quand il est arrivé, il était fatigué. Là, maintenant, tu vas voir pendant le podcast, il va faire parler. Moi, toujours boulot. Mais du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement en quelques lignes pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Yes, donc je m'appelle Alexandre, mais tout le monde m'appelle Alex. Il n'y a que ma daronne qui... Alexandre, t'as pas fait ça. Mais aujourd'hui, je m'occupe d'une boîte de production qui s'appelle Coulisses Média. Coulisses Média est une extension de Coulisses Management. Donc de base, j'ai commencé en tant qu'artiste quand j'étais très jeune. Je rappais comme plein de jeunes ici. Je jouais au foot, je rappais. Commençais à faire des sons avec des amis à moi, ça commençait un peu à fonctionner. On a rejoint un collectif qui s'appelle Le Jeune Club de Chrissy. On a commencé à écrire, produire pour des artistes. On s'est rendu compte que le monde de la musique, il y avait quelque chose à faire. Et puis on a commencé à manager en fait d'autres artistes de notre quartier à Alost à l'époque. Parce qu'on se disait, on commence à prendre de l'expérience, viens, on va être les gens indés qui vont un peu aller changer le monde de la musique. Pas du tout, mais on a quand même fait quelques petits bons trucs. Et dans ce monde de la musique, on a commencé à devenir de plus en plus des managers. On a laissé le côté artiste. On est parti travailler en France, en Hollande. Et dans ce mélange tu vois, on connaissait beaucoup de gens dans le monde de la musique, dans le monde du sport. Un jour, on s'est rendu compte que ce qui manquait gravement en Belgique, c'était un média ou plusieurs médias qui nous représentent et qui nous donnent une plateforme, que ce soit pour les athlètes, pour les artistes, etc. Et c'est là qu'on s'est dit, est-ce qu'il n'est pas temps de construire une plateforme médiatique? Et de là, donc, Coulisses Média, qu'on a fondé avec un partenaire à Anvers. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'on est parti sur ce petit délire-là, de vraiment avoir cette maison de production, de produire du contenu qui nous représente, qui nous ressemble, comme on vend aux States, comme on vend en Angleterre, en France, etc. Et d'un autre côté, essayer de construire une plateforme. Et c'est ça que je fais maintenant à temps plein depuis 1 an exactement. Ah, donc maintenant, c'est temps plein. Maintenant. Ouais, j'ai arrêté Boulot, le taf boulot. Le 1er juillet, 1 an là. Ah, Donc là, anniversaire. À jamais. Quand t'es parti, t'as dit, plus jamais je reviens. Ouais, mais le truc, c'est que quand j'ai signé là-bas, donc mon dernier taf, je me rappelle que au début, je leur ai dit, genre, je sais pas combien de temps je vais travailler ici, mais ce sera mon dernier boulot. Genre ça, j'étais persuadé que ça allait être mon dernier boulot. Et je pense que ça a quand même pris 3-4 ans, parce que c'est dur d'arrêter de taffer. Dans la tête, c'est beau, mais c'était dur, j'étais stressé, je me disais, est-ce que je vais vraiment le faire? Mais effectivement, pour le moment, c'est mon dernier boulot. On te le souhaite. Je le souhaite, hein, on espère que c'est le dernier. Amen. D'accord. Exact. Donc du coup, tu nous as parlé de Coulisses Média. Coulisses Média, concrètement, c'est quoi? C'est un podcast? Coulisses Média, c'est vraiment la maison de production qui produit donc une plateforme médiatique qui s'appelle Coolcast. Mais cette plateforme médiatique, sur les 2-3 ans qui viennent de passer, on a produit beaucoup de podcasts. Donc on a commencé à être connu effectivement pour le podcast. Et on a fait des podcasts, donc culture générale, culture jeune. Puis on a fait un podcast sport. Et c'est le podcast sport qui nous a fait,
on va dire, monter d'un niveau. C'est là où Ok. est-ce qu'en Flandre, on a été remarqué, où est-ce que le monde médiatique de la Flandre s'est rendu compte que il y a un collectif là-bas qui est en train de faire quelque chose. Ok. Et donc, les 2 dernières années, ça a été effectivement beaucoup le podcast sport qui a dominé tout ce qu'on faisait. Ok. Et maintenant, cet été, en fait, on est en train de tout regrouper pour redevenir plus de nouveau cette maison de production qui va produire plus de contenu et plus que seulement des podcasts, en fait. Ok. Mais c'est vrai que les dernières années, on a été plutôt connus pour les podcasts. Ok, top. En plus, tu as parlé d'Anvers. Ouais. Comme on sait, Anvers, c'est néerlandophone. Ouais, Donc, du coup, c'est quoi? C'est francophone, néerlandophone? Vous êtes sur tous les terrains? C'est comment? Ça se passe comment? On est sur tous les terrains, mais pour le moment, c'est beaucoup plus néerlandophone. Ok. On s'est basé là-bas parce que pour le monde, on va dire, des affaires et des médias en Flandre, c'est the place to be. C'est comme BX, tu vois. C'est là qu'il faut être. En plus, beaucoup des personnes qui bossent chez nous, avec nous, sont originaires d'Anvers. On a eu l'opportunité d'ouvrir des studios là-bas, donc nos bureaux là-bas. Et puis moi aussi, il y a un an, je me suis rendu compte que faire l'aller-retour, la navette, ça fatigue. Donc Sans moi-même aussi, j'ai déménagé là-bas pour le boulot, tu vois. Ah, maintenant, tu viens à Anvers? Ouais, ça fait aussi donc 1 an. Quand j'ai arrêté le taf, j'ai dit ciao. T'as tout fait en même temps. J'ai dit travail, daron, BX, tout le monde, ciao. Ah, t'as raison. T'as raison. Nouvelle vie. Ouais, mais donc on est basé à Anvers. Ok. Ok. Ça, c'est bien ça. Bah maintenant, vu qu'on sait qui tu es, Mm. dis-nous un peu le Alex Petit. Il rêvait de quoi? Ouf, Alex Petit, il faisait que je jouais au foot. Ok. J'en ai parlé Quel récemment poste? aussi. Quel poste? J'étais défenseur central. Aïe. J'étais Ok. défenseur central, petit, rapide, technique et très agressif. Vraiment très agressif. Ah, donc Gattuso. Ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai un grand frère, tu vois. Ok. Et mon grand frère, c'est un boxeur. Il a 10 ans de plus que moi. C'est un athlète hors norme. Et j'ai toujours eu la chance de pouvoir jouer avec les grands, tu vois. Mhm. Mais lui habitait déjà à Bruxelles depuis ses 18 ans. Donc moi, je venais, tu vois, petit flamand, je venais ici à Anderlecht, quartier Bizet, VED. On me mettait sur un terrain avec des Sénégalais, des Congolais, des Ah Tchèques et ouais, des Tchèques. non, ouais. Si tu n'étais pas agressif, tu n'allais pas survivre, tu vois. Donc moi, quand je retournais après mon week-end de BX, j'arrivais le lundi en Flandre, je taclais des Flamands. Il fallait. Hein. Je mettais des ciseaux, c'était... Mais Alex, enfant, c'était ça, genre passionné de musique. Ok. J'ai 2 parents qui adorent la musique, donc tout le temps dans la maison, il n'y avait que de la musique. Et tout le temps jouer au foot. Et j'en rigolais il n'y a pas longtemps, genre parce qu'on parlait de l'Euro avec des potes à moi. Et je me rends compte que j'ai raté beaucoup de grands moments de foot parce que moi-même, je suis en train de jouer au foot, en fait. Ok. Et il y a plein de moments comme ça où est-ce que, tu vois, t'arrives à la maison, on te dit « Ah, Balotelli, il a fait ça contre l'Allemagne !» Tu dis « Ah, j'étais à la plaine, tu vois. Ça, c'est notre génération. Ouais, mais enfant, c'était vraiment ça. C'était le foot. Et espérer un jour rencontrer Ronaldinho. Et voilà, tu vois. Tout le monde espère ça, même lui. Ouais, Ah, c'est ton joueur préféré, Ronaldinho? quand j'étais petit, et puis Messi a repris le fardeau. Mais Ronaldinho, je l'ai rencontré l'année passée. Bah oui, en plus, j'ai vu la vidéo. Hein. J'ai vu une vidéo. Donc vraiment, bucket list. Oh là là. Ah, c'est ouais, vrai. ouais. Il est comment en vrai? Il est exactement comme tu penses qu'il est. Gentil. Gentil, Rigolo. joyeux, rigolo. Son frère, même chose. La joie de vivre. Hein. Ouais. Puis genre, on a parlé avec des gens parce qu'il était là pour une tournée avec Circus, Mm. qui faisait une tournée genre européenne, je sais pas quoi. Puis on a parlé avec les gens de l'organisation, ils ont dit ouais non, ils ont pris un étage au Van der Valk là-bas, ils ont pris toutes les chambres. Je dis c'est exactement ce que j'espérais que ça allait être. Mais vous avez parlé en quelle langue avec En eux? français, hein, il parle français. Oh, ouais, en il parle français, français, même son frère et tout, il Il a parle joué. français. Il a joué au PSG. Ouais. Ah, ok. Mais et on a parlé brièvement, tu vois, mais genre, moi j'étais en mode merci pour tout. Là, tu vois, même son frère, il était là, mon frère, ça va, vous allez bien et tout. C'est là, moi, tiens, gros, tu réalises pas. Là, t'étais comme un petit enfant. Ouais, au bord des larmes. Ouais, sans blague. Surtout parce que, genre, tu vois, genre, quand t'es petit, tu dis des choses pour dire des choses, tu vois. Mhm, Et mhm. naïvement, tu dis, moi, un jour, je vais rencontrer Ronaldinho, tu vois. Mhm. Mais je pense que quand t'es quelqu'un qui a des projets et que tu entreprends, tu te rends compte en grandissant que c'est vrai que quand tu exprimes des choses et que tu dis des choses à haute voix, ça te donne la force d'aller réussir et d'aller, tu vois, de conquérir tes rêves et des trucs comme ça. Exact. Mais le truc Ronaldinho, je le disais parce que c'est Ronaldinho, tu vois. Genre, Mhm. je disais que j'allais rencontrer Michael Jackson. Tu vois, genre, je disais ce genre de choses. Mais le jour où je l'ai rencontré, ça m'a... Genre, quelque part, ça m'a quand même fait un petit truc de... Ah, mais tu vois, si tu dis vraiment les choses à haute voix, genre... C'est possible. Il y a vraiment moyen, en fait. Tu Possible. vois, et ça m'a quand même remotivé pour plein d'autres choses. Et juste, genre, tu sens que l'enfant en toi, il dit, waouh, c'est incroyable, en vrai. Tu vois. Mais Non, c'est donc. ouais, c'est vrai ce que tu dis. Hein. C'est même
parfois on conseille aussi de mettre, d'écrire. Par exemple, les idées que tu as, les objectifs. Comme ça, tu n'oublies pas, entre guillemets, ça devient réel. En fait. C'est comme si quand tu écris, ça devient réel. Mais moi, j'y crois de ouf parce que je pense que vraiment, tu sais, on vit dans un monde où est-ce que l'énergie aussi, c'est très important. Il faut croire en ce genre de choses. Grave. Mais je pense aussi que, surtout quand on parle de projet, tu te mets une certaine pression qui est encore plus importante pour aller chercher un truc quand tu dis à haute voix que je vais le faire, il y a des témoins qui t'ont entendu dire que tu allais le faire. T'es obligé. Tu te réveilles, tu dis ah, c'est vrai que j'ai quand même dit devant les gens que... c'est vrai. Mais il y a des petits moments comme ça où est-ce que, tu vois, le fait que je l'ai rencontré, mais que c'est grâce au podcast sport qu'on fait, qu'on était là ce jour-là. C'est ça, en fait, qui te motive, qui te dit, ah, tu vois, ton projet, t'étais pas fou parce qu'on a réussi. Et tu vois, quand t'étais petit, peut-être tu t'inventes une petite histoire, mais elle est belle, l'histoire. Donc, tu te l'inventes quand même, tu vois. Et donc c'est ça, quoi. Non, c'est bien. Maintenant, le prochain, excuse-moi. Non, t'inquiète. Le prochain, c'est Léo, alors. Après. Le prochain, c'est Léo, mais Léo, je l'ai vu jouer. Donc, ça, c'est déjà bon pour moi. Mais je pense pas que j'ai encore des personnes comme ça. Parce que c'est vraiment un truc que je faisais quand j'étais petit. Mais en grandissant, j'ai jamais vraiment eu ce truc de je dois rencontrer certaines personnes. Je pense aussi parce que j'ai eu la chance, grâce à mon grand frère et grâce à la musique après, de rencontrer en fait et de côtoyer, que ce soit des joueurs de foot ou des artistes. Et tu te rends très vite compte que mais c'est des personnes super normales comme toi et moi. Et tu te rends aussi compte qu'eux, ils apprécient encore plus quand toi aussi, tu te comportes juste normalement et t'es pas en mode Et c'est un peu enlever tout le mystique de, tu vois, l'athlète, l'artiste. Ça m'a un peu... Ouais, tu vois, je préfère te respecter en tant qu'humain et on va pas idolâtrer des gens non plus. Mais Ronaldinho, c'est quand même, tu vois, pourquoi j'ai commencé à jouer au foot Ronny, tu vois. Donc ça, c'était quand même un petit moment de... Ouais, et puis après aussi, peut-être que Ronny, c'était un rêve, entre guillemets, de gosse. Quand Léo, t'étais pas vraiment enfant, entre guillemets. C'est ça, tu vois. Donc, t'avais pas ce... J'oserais dire fanatisme, entre guillemets, avec Léo. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, tout à fait. Mais t'as vu quel match de Léo? J'ai vu un match Barcelone-Liverpool. J'ai vu un match amical. Mais Léo aussi, genre, c'est une histoire bizarre. Mais en fait, mon père est fan d'Anderlecht depuis très longtemps. Okay. Mais genre vraiment le fan qu'il faisait les voyages européens, tu vois, les années 80. C'est genre des années, nous, on n'a pas connu des dingueries, tu vois. Et à un moment donné, il y avait un agent à Bruxelles qui était agent de tous les Argentins à Anderlecht. Il y avait des Biglia, des joueurs comme ça et tout. Et lui, en fait, à un moment donné, mon daron lui disait, écoute, moi, mon fils, il a 15 ans, il est super fan de Léo Messi. Il n'y a pas moyen de lui ramener un maillot. Tu vois, mais Messi, c'est pas encore Messi. C'est Messi 19. C'est pas encore Messi 10, tu vois. Et genre, un jour, on me ramène le maillot, Argentine, Messi 19, je l'ai à la maison, encadré, tu vois, des trucs comme ça. Donc, juste le fait de déjà avoir ça et de me dire, tu vois... Ça m'a enlevé le truc de je dois le voir, je dois le rencontrer. Mais ouais, Liverpool, un match j'ai vu, mais il y a déjà quelques années, à Wembley avec mon père, match amical, des trucs comme ça. Mais pas plus, tu vois. Ah, ok. Je croyais que c'était un match de Ligue des Champions. Non. Ou un match où il avait fait du sale aux défenseurs. Non. Je pense que mon cœur n'aurait pas... Et t'arrives à rester genre en mode serein, genre même si, au final, parce que quand t'as vu Ronny, ouais. Genre au fond de toi ça bouillonnait, mais genre t'as réussi à rester en mode tu vois. Oui, j'ai réussi, je reste. Mais après le truc c'est que je suis quelqu'un de très je suis très jovial, je suis très en petit comité. Okay. Dès qu'il y a beaucoup de monde, je suis beaucoup plus en retrait, je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus, tu vois, genre je connais pas tout le monde, je vais pas faire le fou et tout. T'es plus introverti alors. Ouais, quand même, okay, tu vois. Donc du coup, genre dans ce genre de situation, je suis très... Et surtout que j'ai la chance d'être peut-être une des seules personnes dans la pièce qui a l'habitude de ce genre de situation. Donc, on va plus te remarquer vu que tout le monde est en mode « Ah, Ronaldinho !» Tu vois, moi, je me suis juste mis à côté de son frère, très calme. J'étais là, j'attendais mon tour, tu vois. Alors que tout le monde faisait la file, ils étaient en mode « Non, je dois voir Ronny !» Donc du coup, son frère aussi, il a commencé à me parler en mode « Ah, tu t'appelles comment ?» et tout ça. Je m'appelle Alex et tout. Parce qu'il se rend compte qu'il y a 30 personnes qui sont devenues complètement hystériques. Ouais. Ça, c'est ce qu'ils ont à tout moment, tout le temps, partout. Et il y a un gars juste à côté qui est très calme, qui
Ouais, tranquille, cool, tu vois. Donc, ça a toujours été un peu plus mon rôle d'être le gars qui est un peu dans le coin, genre, c'est ça, tu vois. Ben, c'est de là que vient un peu l'esprit coulisses, tu vois. On a toujours été un peu derrière les coulisses et pas sur scène. Comment vous avez trouvé ce nom? Coulisses, on cherchait un nom pour notre entreprise de management et on cherchait l'identité, donc les gens de derrière la scène et pas les gens de devant la scène, pas les gens qui veulent être sur scène. Et on cherchait. Et c'était une conversation que j'avais avec ma mère, en fait. Je lui expliquais qu'on va monter l'entreprise, la musique, ça marche, maman, I made it. Et je lui dis, mais on trouve pas de nom. Et on est là, on parle, et tu me dis, ouais, explique-moi et tout. Et je lui dis, ouais, non, mais tu vois, on cherche le nom, et on a vraiment besoin du nom pour monter l'entreprise et tout. En plus, première entreprise, t'as aucune idée de ce que t'es en train de faire. Et puis j'ai dit, mais tu vois, non, on veut juste être les gars de coulisses. Et puis je me dis, mais si on enlève le C, on met un K. Tu vois, j'envoie ça aux mes deux gars là. Ils sont en mode, coup de génie, pam. Et on part sur le délire, tu vois. Parce qu'on a toujours été sur le délire de prendre un mot, le déformer, l'écrire d'une autre manière, pam. Et c'est comme ça qu'en fait, on lance Coulisses. Et puis quand on veut lancer le podcast, on lance Coolcast, qui genre traduit en fait en frigo, tu vois. Qui est un mot flamand de ouf. Mais où est-ce qu'après, genre le truc frigo, tu peux jouer sur on est les plus frais, on a des aliments frais, on est nouveau, on est ci, on est ça. On est parti sur un délire et c'est parti, tu vois. Mais c'est vraiment une bête conversation que j'ai avec ma daronne en mode genre, je pétais un câble, je trouvais pas le nom. Et puis, c'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Les grands noms, genre, les grands noms qui sont nés par rapport, bon, en vrai de vrai, je dis ça, mais je sais pas comment est né le nom Apple, mais j'imagine que ça va pas être un truc de ouf, genre travail de ouf. Je pense que ça a été un bête truc, tu vois. Mais ouais, c'est bien. Mais dis-nous, parce que tu disais, donc du coup, par rapport à Adam Petit, tu disais excusez-moi. Tu disais ce que tu rêvais. Maintenant, dis-moi par rapport à l'école, comment t'étais? T'étais derrière, au fond, là-bas? C'était encore introverti ou... Ok, je vais t'expliquer. J'étais pas juste derrière. J'étais derrière, bas gauche, côté radiateur, fenêtre. C'est-à-dire que j'ai jamais été derrière à droite. J'étais derrière, côté radiateur, fenêtre. C'est-à-dire qu'en été, j'avais frais. En hiver, j'avais chaud. C'est un endroit très tactique. Pour les gens qui connaissent les locaux de classe belge, il y a un endroit où est-ce que tu auras toujours chaud au bon moment, tu auras toujours froid au bon moment. Tu peux être distrait. Tu vois, c'est vraiment un endroit tactique. J'étais le classique, oui, il peut faire mieux s'il veut, il a vraiment des capacités, mais il fait rien. Et j'aimais pas forcément aller en cours parce que moi, je suis quelqu'un de conversation et de débat. Okay. Donc, moi, si tu me donnes une page, tu me donnes un livre et tu me dis « apprends ça », je vais pas apprendre parce que ça m'intéresse pas, je m'ennuie très vite. Et pourquoi je vais apprendre? Parce que tu m'as dit que je vais apprendre. Non, ça... Mais si toi, tu me dis quelque chose ou tu m'apprends quelque chose d'intéressant, moi, je vais apprendre en ayant la conversation avec toi, en te posant des questions, en challengeant le truc. Et si on a eu cette conversation une fois, je vais connaître la matière, je ne vais plus jamais l'oublier. Et tac, tu vois. Du coup, je me suis rendu compte très tôt que, mais j'arrive à passer tous mes cours et tous mes examens juste en faisant le minimum, tu vois. Donc, j'étais grave le gars minimum, fuck l'école, j'ai envie de jouer au foot. En grandissant. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que tu dois quand même un peu bosser, autrement, c'est pas possible. Donc, ils m'ont fait redoubler ma 6e. J'ai gravement respecté mon école parce que j'ai failli vraiment réussir le truc en mode jamais redoubler, I did it. 0 effort, même pas transpiré. Et en 5e, je devais redoubler, mais moi et mon titulaire de classe, ça n'allait pas. Donc, ils se sont dit, viens, on le fait passer parce qu'autrement, il y aura juste des disputes et des problèmes et tout. Moi, en 6e, ils m'ont dit, écoute, on t'a gracié l'année passée, mais... Je dis là, c'est trop. Je dis trop, c'est trop. C'est ça, tu vois. Mais donc, j'étais un étudiant. Quand j'étais intéressé par la matière, j'étais très studieux. J'avais une bonne relation avec le prof et j'étais très intéressé et j'engageais, tu vois. Si je n'étais pas intéressé, le clown de la classe, faire rire les gens... me divertir pendant 50 minutes en espérant que le cours passe, fenêtre, radiateur, chauffage, tout ça. Vraiment ça. Téléphone en dessous, comme ça. Ouais. C'est ça, tu vois. Et genre, et aussi quand même genre, arrogant, intelligent, tu vois. Pas arrogant, impoli, mais arrogant dans le sens que le prof, il a quand même ce petit truc de gamin, t'as 16 ans.
Mais je trouvais toujours la ligne du genre, je vais pas être impoli, genre, on va pas pouvoir me renvoyer ou pouvoir m'envoyer chez le directeur dire il a dit ça. Exact. Mais je vais assez t'énerver si tu me, tu vois, Si tu me cherches. Ouais, ou si tu me déranges. Moi, en fait, moi, je préfère. Si tu me laisses dormir en classe, on est bon. Si tu me dis ne dors pas, ce qui est très normal de me dire de ne pas dormir dans une classe. Hein. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, je comprends. Mais à l'époque, c'était genre en mode, mais là, tu viens de choisir que moi, maintenant, je vienne déranger ton cours. Parce que je ne dérangeais pas quand je dormais. Tu pouvais donner ton cours aux 18 autres personnes dans cette classe, tu vois. Mais maintenant que tu m'as obligé à être réveillé, on va te déranger. Tu vois. Et j'étais dans cette arrogance-là quand même. En secondaire, j'étais dans cette arrogance-là, vouloir prouver que... Je sais pas, vouloir prouver... En fait, je pense que je savais que j'étais intelligent. Et j'étais trop sur le ouais, je suis intelligent, ça veut rien dire d'avoir des bons points à l'école et tout. C'est pas ça qui prouve que. Et mon arrogance venait peut-être un peu de là. Mais après, tu grandis et tu te rends compte que voilà, c'était peut-être pas le meilleur comportement à avoir. Quoi. On dirait quelqu'un d'autre ici. Parce qu'on était à l'école ensemble. Ah ouais. Comme ça, tu sais, lui là, ah là là, dommage. Franchement, lui là, grand bandit des bandits. Toi, tu dis derrière le radiateur. Lui, il était même plus dans la classe. Non, mais comme tu as dit, non, c'est vrai que... Mais je pense qu'il y a quand même un problème, parfois, ils n'arrivent pas à éveiller la curiosité des élèves, tu vois. Moi, j'étais comme toi. Quand le cours, il m'intéressait, tu arrivais à rendre le cours intéressant, j'étais là, j'écoutais. Tu vois, et j'étais appliqué. Bon, on rigolait de temps en temps, mais sans plus. Mais quand le cours, il n'est pas intéressant, ça m'ennuie et tout. En plus, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas rester assis trop longtemps. Ah, laisse tomber. Ça veut dire le premier cours, ça va. Ouais. Deuxième cours, ça va. Là, j'arrivais troisième cours. Non, là, j'arrivais plus. Ah, laisse tomber. Tu vois. Et donc, on commençait à faire rire les gens, hein, comme tu dis. En plus, on était au fond, à gauche, radiateur, téléphone. Laisse. Donc, là, c'est vraiment ça. Tu vois. Et en plus, genre à l'époque, moi, je jouais au foot. Tu sais, 4 entraînements semaine, 2 matchs semaine, week-end. J'arrivais, moi, j'étais l'élève je devais venir avec mon sac de foot à l'école, parce qu'après l'école, je devais prendre le bus pour prendre le train, pour reprendre le bus pour arriver à l'entraînement. Moi, les 2 premières heures, il ne fallait pas me parler à l'école. Moi, je suis rentré à 23h30 du foot. Je me suis levé à 6h du matin. J'arrive ici, 8h, je suis à l'heure. Je me mets derrière, tu me parles de géographie, mais t'es fou, quoi. Ils savent pas comment... Tu me parles de volcan, mais tu es fou. Laisse-moi dormir. Et puis tu veux me réveiller alors que je dérange pas le cours. Et c'est là que je devenais genre en mode, mon frère, je ne dérangeais pas le cours. Je suis fatigué. Tu vois. Et je commençais j'étais très... tu vois. Et je devais m'occuper. Mais effectivement, genre les cours qui m'intéressaient ou les profs qui m'intéressaient, genre, tu vois, genre des cours d'histoire, des trucs comme ça, j'étais fort de ouf. Toi, c'était le cours d'histoire, t'aimais bien ? Dépendant du prof. Il y a beaucoup de choses que, genre, pendant 4 ans, j'ai détesté. Tu vois, les maths, moi, j'ai détesté les maths. Je détestais les maths. Et en 5e, j'arrive en 5e, et on a un prof qui est réputé dans toute l'école. C'est le plus sévère. Il punit, il rigole pas. Moi, je dis, ça c'est une bagarre. Et j'arrive, et le gars, je vais jamais oublier, le premier jour de cours, il dit, écoutez, moi je m'appelle comme ça, moi les règles c'est ça, ça, ça. Il dit, j'ai 3 règles, ça, ça, ça. Tu suis mes règles? Il dit, je te jure, on va rigoler. Ah, c'est amusé, on va rigoler. Tu suis pas mes règles? Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas... première fois, je vais te faire écrire 20 pages, deuxième fois, directeur, troisième fois, tu rentres plus dans ma classe. Mais moi, je suis quelqu'un, je respecte ce genre d'attitude, tu vois, parce que moi, je viens du monde... Tu vois, l'entraîneur, c'est le patron. Et en plus, tu vois, genre, étant jeune, j'ai été quelquefois capitaine d'équipe. Donc, moi, j'étais très, genre, leader de... Tu vois. Donc, moi, ce prof-là, je dis, ok, ça va. C'est clair et net, en fait, ce qu'il m'a expliqué. Je sais quand je vais pouvoir rester. Je sais quand on va me sortir de la classe. Il commence à expliquer les maths et je me dis, oh, mais c'est intéressant, lui, sa manière d'expliquer. Je commence à dire, oh, mais les maths, en fait, c'est pas mal. Et il nous donnait aussi des cours de droit. C'est la première fois, tu vois, donc moi à 17 ans, on me donne des cours de droit, on commence à m'expliquer un contrat, tu vois, tu veux louer un appartement, ça se passe comme ça, tes droits civils c'est ça, tes droits de... Oh, moi je dis, mais c'est très intéressant, ça va être utile ce bail. Et donc, où est-ce que tous les gens et tous les élèves avaient un souci avec ce prof, moi je m'entendais super bien parce que chaque jour il m'apprenait quelque chose, chaque jour ma curiosité était éveillée, chaque jour il m'a inspiré de ouf, tu vois, parce que les gens ils comprenaient pas, ils disaient, mais comment Alex... clown de service, il s'entend bien avec ce prof-là, tu vois. C'est parce qu'il m'apprenait En fait, lui était tellement passionné
que ça m'intéressait. Transférer cette passion. Et le prof d'histoire que j'ai eu en 5e et 6e, c'était un gars, un homme tout petit, grisaille, mais gros. Quand il arrive dans la classe, une énergie. Il s'assied jamais. Papa, oui, non, pas en 1944. Tu vois? Et en plus, à un moment donné, genre, c'est aussi un truc qui m'a, genre, nous, on n'a rien appris sur le Congo à l'école. Rien. Et lui, un jour, il vient en classe, il dit, écoutez, c'est pas dans nos notes de cours, c'est pas dans le package de cours à donner, mais vu que nous sommes belges, moi, je trouve que c'est important qu'on en parle. Donc, les 4 prochaines semaines, on va en parler. Ouais, bon. Tu vois, pour quelqu'un qui... Tu vois, ma mère est originaire du Congo, ça, c'est la première fois en 17 ans qu'à l'école, Waouh, tu vois, comment ne pas respecter ce prof? Et puis, il te raconte ça avec passion, il t'explique les détails, Non, donc ce genre de prof, j'étais impliqué, les 50 minutes passaient comme ça, tu vois. Ouais. Mais il y en a d'autres. Ça me fait penser à qui quand il parle de ça? Monsieur Guissard, en néerlandais. Ouais, tu te rappelles? C'était un bon de ouf. Et c'était comme toi, parce que bon, dans les autres cours, parfois ça allait pas trop. Et les profs allaient lui demander, mais comment ça se fait que toi, dans ton cours, genre ça va, tous tes élèves, ils te respectent, etc. Mais comme tu dis, il arrive à rendre le cours. Il rentrait avec une bonne énergie. C'est la passion. Il rendait le cours intéressant. En plus, c'était un cours de néerlandais. En Wallonie. Galère. Je sais pas si tu te rends compte de ce que je viens de dire. Non. Si. Moi, j'ai mes cousins. Moi, j'ai mes cousins côté Liège et tout. Ouh, ils galéraient. C'était à Liège. Ah, shit, man. Ça veut dire on était en internat. C'était même pas à Bruxelles. Ok. Wallonie, comme ça. Pourtant, quand on rentrait dans sa classe, silence complet. Et c'était une classe en plus avec des gens... qui était... Je vois ton visage là. Ils avaient fait une classe de footeurs de merde. Ouais, c'était une classe vraiment... Pourtant, quand on rentrait, silence complet pendant 50 minutes. Exact. Tout le monde écoutait. Mais je pense que le respect, ça s'inspire, tu vois. Ça, et la passion aussi. C'est... Quand quelqu'un il vient, il est passionné, tu le respectes en fait. Ouais. Tu dis... Tu as même presque pitié, tu dis en mode genre, je vais pas déranger ton cours parce que tu fais ça bien. Tu vois, pourquoi moi maintenant je vais venir t'interrompre, tu vois, genre, mais il faisait pas que... En fait, ce qui était bien chez lui, et je pense que, et je le remarque aussi avec d'autres personnes que je côtoie, c'est qu'en fait, le respect, en fait, à partir du moment où on arrivait dans la classe, il était là, il nous demandait comment ça allait et tout, comment ça va. On parlait, en fait, on sortait un peu de ce cadre prof-élève. Ouais. On partait un peu, tu vois, on parlait du foot, on parlait de ouais, il y a eu ça. Et après, bim, il disait écoutez, les gars, voilà, moi, mon cours commence. Voilà, maintenant, il y a ça. Comme tu as dit. Et puis, tu vois, nous, on était là tranquille parce qu'on savait qu'après le cours, des fois, on était là, on le voyait dans la cour de récré, on était là, monsieur et tout. Tu vois, alors que les profs, ils arrivent déjà directement, t'as pas l'impression que certains profs te respectent, tu dis déjà, bon, ça commence mal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est important. Et ça, c'était ma plus grande difficulté, c'était ça. C'était genre les profs qui parlaient... Tu vois, qui parlaient, genre, je sais pas, d'une manière, genre, hautaine, comme si on était... Ouais, comme si on est... D'une manière hautaine. Non, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et moi, j'étais... Toi, faut se dire, moi, j'ai toujours été petit, bouillant. Moi, j'étais prêt. Moi, j'attends que ça, tu vois. Et genre... Et j'étais aussi très, genre, moi, je sais me défendre. Donc, j'aimais pas quand un prof, il parlait à un autre enfant qui a 15 ans, 16 ans, et tu lui parles comme ça, sachant que... Mais l'enfant est timide, l'enfant va pas se défendre. Donc moi, j'étais très Che Guevara, j'étais là. Mais parce que ça me rendait fou, en fait, surtout quand c'était des profs que moi, je considérais comme très intelligents. Ça me rendait fou, parce que je me dis, vous êtes une personne... Et j'ai eu une dispute comme ça avec mon titulaire en 5e, tu vois. Je lui ai dit, vous êtes une personne super intelligente qui pourrait apporter quelque chose à tout le monde ici. Mais toi, tu choisis d'être un bête type, d'être un connard, de mal parler aux gens. Et tu penses que moi, parce que j'ai 17 ans, j'ai peur de toi, je vais venir... Parle-moi mal, je te parle mal, tu vois, genre, t'es fou, quoi. Mais c'était par rapport à un bête truc qui s'est passé avec un autre élève. Et ça m'a toujours dérangé, le fait que tu peux inspirer. Et c'était un homme intelligent de ouf. Je suis là en mode, mais tu te rends compte ce que tu peux m'apprendre en un an, toi. Mais tu choisis d'être là, de faire le malin et tout. Frangin, viens, on sort de l'école. Il n'y aura pas de ça, tu vois. Exact. Et ça m'a toujours rendu fou. Et je pense que c'est genre le truc, tu vois, d'être hautain et tout. J'ai jamais supporté. Jamais. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu étais là, tu respectes la personne, peu importe c'est qui, d'office, à part, bon, s'il y a des personnes têtues. Voilà, mais je pense qu'à partir du moment où tu donnes du respect à la personne, même avant de la connaître, tu la respectes, tu la mets au même pied que toi, tu la prends pas de haut, tu es en mode tranquille, peu importe où tu es dans la vie. Je pense que il y aura toujours une bonne interaction, la vérité. Moi, je pense aussi. Ou en tout cas, ton pourcentage de bonne interaction sera beaucoup plus élevé. Exact, tu vois. Exact. Mais bon, étudier bien à l'école. Étudier. C'est important. Étudier. Mais c'est pour ça aussi que, genre, parfois, je regrette aussi, tu vois, genre, parce qu'après, j'ai pas fait des études supérieures, j'ai fait semblant, mais j'ai pas fait, tu vois.
Mais où est-ce que, tu vois, en grandissant, tu te rends compte, tu dis, ah, maintenant que je sais ce que je veux faire, maintenant que je sais qui je suis, oui, j'aurais aimé repartir et étudier, tu vois. Parce que maintenant, je sais, maintenant c'est clair, je sais ce qui me manque, je connais mes failles, je connais ce que je ne maîtrise pas. Oui, là, mais quand tu es à la recherche et puis tu as encore des profs qui aussi te... Ouais, c'est ça. Non. Mais je trouve le système de l'éducation, il est mal fait. Hein. Ouais, je suis pas fan. En fait, le problème, c'est que quand, par exemple, par rapport au système belge, genre quand tu es en secondaire et tout, genre quand tu vas passer au supérieur, en fait, tu as les espèces de... Comment ça s'appelle ? Les gens là qui te disent cours d'orientation, là, truc prof d'orientation, je sais pas comment ils appellent ça. Et franchement, ce truc est trop nul. Enfin, en soi, je dis c'est nul, moi je l'avais fait, ils avaient mis quoi ? Ils m'avaient dit business, chef d'entreprise. J'ai dit, c'est bien, merci, ça m'aide beaucoup. Tu vois ? Et je trouve en fait, ce qui est pas bien, c'est qu'il y a la plupart des élèves, même à l'heure actuelle, genre, ils sortent de secondaire, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils vont faire du droit, ils vont faire je sais pas quoi, parce que papa, maman veut, parce que tic-tac. Tu vois, des fois, ça aide, parce qu'au final, ils arrivent à devenir avocats, ils arrivent à devenir médecins et tout. Mais je trouve l'école pourrait mettre en place certaines choses qui leur permettent de mieux se diriger. Ouais, de mieux se diriger, tu vois. Tu vois ? Faut faire beaucoup plus. Plus. Quand tu sors de secondaire, bon, moi maintenant, c'est vrai que ça fait déjà 10 ans, donc j'espère qu'il y a déjà du changement entre-temps, tu vois. Mais déjà, juste le fait de... Déjà, franchement, maintenant qu'on est à l'âge qu'on a, de penser que quelqu'un à 18 ans sait qui il veut être et ce qu'il veut devenir, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mon gars. Et la vie d'adulte, c'est pas facile. Les gars, c'est pas des blagues. Hein. Moi, j'ai appris des choses sur moi-même. Tu vois, donc, juste déjà ce concept-là, cette idée-là, c'est une dinguerie. Et surtout, genre, faut vraiment guider les gens, faut leur faire savoir toutes les opportunités qu'il y a. Et moi, et c'est aussi une raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que quand tu es passionné de musique, à 16, 17, 18 ans, personne ne te dit que dans le monde de la musique, il y a 20, 30, 40, 50, 60 différentes possibilités, en fait. C'est pas parce que tu es passionné de musique que tu dois devenir artiste. Tu vois ? Mais on n'apprend pas à mélanger genre ce que tu sais bien faire et ce que tu aimes bien et trouver un chemin d'entente qui fait en sorte... Parce que peut-être on va te dire, ouais, la comptabilité, c'est bien pour toi. Et toi, tu t'imagines, comptable, bureau, du boulanger et du pâtissier du coin. Alors que non, tu peux devenir le comptable de Sony Music. Mais on n'a pas cette créativité, on nous a pas appris à trouver ce terrain d'entente-là, tu vois. Tu peux devenir avocat de Manchester City. C'est ça. Tu verras tous les matchs de Champions League. Tu seras des bonnes places. Hein. Non, mais tu vois, il y a moyen aussi de combiner le peut-être un peu plus boring avec ce qui te passionne et ce qui t'excite. Et tu vas rencontrer des gens que tu voulais rencontrer, des trucs comme ça. Ils n'ont pas appris à filtrer. Non, mais parce qu'on part pas ou bien on part toujours de qu'est-ce que tu aimes faire ou qu'est-ce que tu fais bien. Mais on mélange jamais les deux. Alors qu'il y a parfaitement moyen de mélanger les deux, trouver un super terrain d'entente, tu vois. Exact. Genre, tu peux faire un boulot qui est moins rock'n'roll dans un monde très rock'n'roll, tu vois. Exact. Et ça, on nous a pas appris. Et c'est un truc que j'ai toujours trouvé qui manquait de ouf parce que c'est bien, nous, on a dû apprendre sur le terrain, se cogner, flemme, tu vois. Genre faire des erreurs. Moi, quand je parle à des cousins à moi ou des potes qui sont plus jeunes, je suis en mode genre, t'inquiète, il n'y aura pas besoin de faire autant d'erreurs que nous. Hein. Je te fais un petit manuel. Hein, Ils vont faire leurs propres erreurs. J'ai 4-5 astuces, tu vois. Guide déjà. Et c'est important parce que je pense aussi que nous, on n'a peut-être pas eu cette génération-là pour nous. Donc, c'est cool de pouvoir être nous, peut-être pour les prochains, quand même, cette génération-là. Et ouais, je pense même pour des gens comme nous, à un moment, d'essayer de bosser avec des écoles, tu vois, des écoles supérieures et être en mode, voilà, nous, on est passé par là. Nous, on a foiré, mais on aurait bien aimé finir ici diplômé, tu vois. Donc, laissez-nous vous aider, laissez-nous vous expliquer peut-être ce que nous, on n'a pas eu ou des trucs comme ça. Il est en train de présenter un projet... Ouais, mais cool, moi, cool school ou quoi? Mais je suis dessus, hein, je suis dessus de ouf, hein, je suis dessus. Il attend en conférence, hein, qui sait? Ouais, mais je suis dessus. Genre, j'ai déjà parlé aussi avec des écoles supérieures, genre en Flandre, genre Thomas More, des trucs comme ça. Parce que j'ai vraiment, tu vois... Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de pouvoir parler à des événements, des conférences, des trucs comme ça. Et tu rencontres parfois des chefs de service ou des directeurs d'école. Et direct, ils t'abordent. Et ça, c'est cool, tu vois. Genre, eux, ils se rendent compte qu'il
y a un disconnect entre ces gens et les jeunes. Et j'ai déjà été abordé par rapport à ces sujets-là. Et moi, je suis genre en mode, ah putain, enfin tu vois. Parce que ça me passionne, ça m'anime. Et si on peut aider des jeunes, surtout qui nous ressemblent, tu vois, surtout, let's go, tu vois. Donc, j'ai déjà eu quelques conversations avec des écoles pour peut-être dans le futur faire ce genre de trucs. Mais les vacances d'abord. C'est important, c'est important ce que tu dis. Moi aussi, par rapport au football, par exemple, tu vois, on dit beaucoup, je veux devenir joueur de foot, alors que dans le football, il y a énormément de métiers. Tu peux faire plein de choses et être dans le football, tu vois, dans le monde du foot. Exact. Mais on ne le dit pas assez. Tu vois, il y a beaucoup de gens, c'est soit je deviens joueur de foot, si je ne réussis pas, je suis obligé de me rediriger vers autre chose qui n'a aucun lien avec le foot. Or, c'est faux, tu vois, comme tu dis. Non, c'est ça, de ouf. Même genre, je pense aujourd'hui, en 2024, si tu peux faire du marketing dans le monde du sport, c'est rock'n'roll, mon gars, tu vas t'amuser. Quoi ? Tu vois, mais genre, moi, je sais que quand tu finis la secondaire, on t'en sort des termes genre marketing. T'as déjà ce truc qui dit non, c'est dans une boîte, c'est chiant. Ouais, genre, je vais faire une campagne pour Danone. non, moi je te parle de gros. Moi je te parle de. C'est des trucs de fou. Tu t'imagines, genre, parce que genre, c'est ça, je sais pas. Il y a vraiment, genre, j'ai vraiment appris ces dernières années qu'il y a vraiment des boulots cool et que tu peux trouver des études qui correspondent à ces boulots et tu peux t'épanouir et t'amuser. Et en plus, aujourd'hui, même peut-être aller à l'étranger. Tu vois, genre, on est un monde qui est devenu tellement petit, entre guillemets, ou accessible. Genre, let's go, tu vois, faut qu'on rêve, faut qu'on ait envie de faire des trucs. Mais moi, à l'école, il y a 10 ans, on m'a pas fait rêver du tout. Ouais, c'est ça. Du tout, tu vois. Et c'est ça que je trouve super dommage, parce que, genre, pas tout le monde va trouver cette envie de soi-même, tu vois. Genre, et comme on a dit, la vie d'adulte aussi, parfois, c'est pas facile. Donc, tu as déjà tes soucis, et puis tu dois te remotiver, tu dois t'inspirer. Et on demande beaucoup des gens, tu vois, genre, aidez-nous un peu, tu vois. C'est ça. En plus, tu as dit parfois, mais. Ah, souvent. Là, c'est la peur des impôts, là, les gars, c'est chaud. Alors là, c'est souvent. C'est chaud. Et quand tu sors comme ça des secondaires et tout, t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout. T'es encore t'es dans les études supérieures, t'es encore chez les parents et tout, mais après. Tu sais ce qui est dur. Toi, la vie, il y a beaucoup de choses qui sont dures. Mais parfois, c'est les petits détails qui sont durs. Tu sais ce qui est dur. C'est ton anniversaire de tes 25 à tes 26 ans. Et on te dit l'abonnement Steep, il devient maintenant autant. L'abonnement des trains devient autant. Ça pique, hein. Mon frère. C'est chaud. Ah, t'es là. Moi, je suis dans cette période-là, c'est chaud. Mais tu vois, c'est un bête truc, hein. C'est un bête truc. Mais tu vois, le moment de cet anniversaire, à tout le monde qui doit encore arriver au 26, je vous promets que vous serez dans une phase dans votre vie où il se passe des trucs. C'est pas un souci que vous allez anticiper. Mais je te jure, c'est un bête truc. Hein. C'est un bête truc. Hein. Mais ce jour-là, t'auras envie de pleurer. Tu vas arriver au truc de Steve, là. Ouais. Tu mets l'abonnement. Et là, tu vas seulement voir 500. Tu vas dire. Ouais. Mais comme par hasard, ce sera le jour où au taf aussi, on t'a cassé les couilles. Et tu te dis, sur des petits soucis là, tu dis non, à la vie d'adulte, c'est pas des blagues, tu vois. Bon, maintenant, ça fait 1 an que j'habite seul et les parents, c'est des magiciens. Ouais. Des magiciens. Savoir manger, savoir ce que tu veux manger tous les jours. C'est chaud. C'est incroyable. Des repas différents. En plus, tu vois, ils allaient au taf, ils rentraient, ils faisaient encore à manger, la lessive, nanana. Non, moi aussi, un jour, j'ai regardé ma mère, je dis, je te respecte trop. C'est trop. Avoir l'inspiration de savoir ce qu'on va manger ce soir, c'est incroyable. Plus manger sainement en plus. Parce que c'est ça. Là, toi, on est déjà dans les... Mais juste manger, c'est incroyable. C'est incroyable. T'es là au taf et tu trouves l'inspiration de te dire aujourd'hui... Tu dis, je vais manger les petites carbonara. En plus, c'était bien. Genre, toi, nous nous, l'inspiration, elle est très, très simple, très basique. Pas de carbo. Tu vois comment elle est limitée. J'arrive, bim, bim, je fais ça, je mange chaque 3 jours, c'est bon. Nous, on va chercher le plus facile, nous. Nous, on part toujours du... J'ai des pâtes. S'il n'y a pas de pâtes, on fait du riz. Ouais. Et puis on fait genre, protéines. Mais genre, tu vois, nous on rentre à la maison, courgettes grillées. Franchement, des gratins. Moi, comment j'appelle ma daronne, tu vois, en plus, quand elle habite à l'étranger, quand elle vient en Belgique, elle cuisine pour nous et tout. Tu sais qu'il n'y a pas longtemps, je l'appelle, je dis oui. Les patates douces, tu prenais ça où Non, t'as raison, moi je fais la même, je demande des recettes et tout. Je dis,
je me suis dit, parce que je me suis dit, je veux pas juste des patates douces. Je veux les mêmes que tu m'as fait quand tu étais chez Trésor. Là. Oui. Mais ça n'a jamais le même goût. Hein, non, mais juste pour être pas loin. Elle me dit, oui, non, moi je prends ça au Lidl. J'ai un Lidl, ok. Et la viande hachée. Mais je te jure, c'est tu voulais toute la recette. Ouais, mais la vie d'adulte, c'est un délire. Et je kiffe, hein. C'est un délire. Et tu vois, le fait que je pense qu'on peut encore plus nous préparer à gérer certaines décisions bien, parce qu'il y a beaucoup à gérer, en tout cas. Il y a beaucoup à gérer. Moi, ce que je kifferais, hein, et je vais l'avoir, je le déclare. Donc, bon, amen. Voilà, amen, faut dire amen, dis amen. Amen. Donc, en fait, moi, je kifferais trop, et c'est vraiment le but, c'est vraiment que j'ai un chef privé. À la maison, c'est une dinguerie. Tu sais que les gens qui ont ça, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, ce que je trouve qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui négligent, mais l'alimentation, ça fait tout. Parce que l'alimentation, tu peux être chef d'entreprise, tu peux être qui tu veux, tu mets de la crasse dans ton corps, tu vas devenir moins productif, tu vas avoir plus de maladies, ton business va en partir, tes relations avec les autres vont en pâtir, et en fait, toute ta vie va être une dégringolade, tu vas peut-être partir vers la drogue, tu vois. Alors que tu as une bonne alimentation. Tu te réveilles le matin, le chef a dit, voilà, protéines, aninana, on mange ça à midi, on mange ça à 16h, on mange ça au soir. Mais comment tu veux passer une mauvaise journée? Je te jure. Tu vois? Déjà, tu dors bien aussi. Tu dors bien, déjà. Tu vois? Moi, franchement, ça fait maintenant, je vais pas mentir, hein, ça fait 4-5 semaines que je me suis vraiment checké en mode genre, ok, professionnellement et tout, ça va, mais tu te soignes pas, tu manges pas bien, tu dors pas bien. Et maintenant que ça fait 1 an que j'habite seul, genre, j'ai réussi maintenant à avoir ma structure de, ok, j'ai assez de temps pour pouvoir aussi bien m'occuper de moi. Mais juste le fait d'avoir changé mon alimentation, d'avoir réglé quand est-ce que je mange léger. Juste pour moi, personnellement, mon planning à moi. Et j'ai rajouté juste le sommeil. Dinguerie. Oh. Dinguerie. T'as vu? Mais quelle vie? T'as vu? Mais quoi? Mais les gars, j'arrive au bureau à 9h, je suis productif de 9 à 13. Tu sais qu'aujourd'hui, comme c'est là, en semaine, de 9 à 13, je fais tout ce que je devais faire en une journée. Tout. Et à 13, je suis là, je me dis... Tu sais qu'à 13, j'ai le luxe de me dire, on fait un truc créatif maintenant. Mais j'ai jamais connu ça de ma vie. Et pourtant, je bosse. Hein. Mais c'est juste le fait que, genre, le soir, maintenant, quand je vais dans ma chambre, le téléphone, il reste au salon. Il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de tchac. Je ne mange pas lourd le soir parce que je n'ai pas besoin de manger lourd le soir. Je ne suis pas dans un programme d'athlète. Non, donc je mange lourd à midi. Ça fait que le soir, je me sens très bien, léger. J'ai eu ma nutrition, j'ai tué mon énergie. Je rentre chez moi. Le soir, je me dis, tu sais que le soir, maintenant, j'ai repris le sport en mode, mais j'ai le temps en fait. Tu sais que j'ai repris en mode, je me dis, mais je pense que je vais aller courir. Bêtement, hein. Et j'ai recommencé à courir. Je suis en mode, mais je me sens bien, je me sens léger le soir. Je fais mon sport le soir, j'arrive chez moi, je prends ma douche, fatigué, je dors 8 heures, paf. Je me réveille avant mon réveil. Quoi? Moi? Incroyable ça. Avant mon réveil. Mais tu sens que toute ton énergie change et tout. Et vu que j'ai fait beaucoup de sport jusqu'à mes 19 ans, tu vois, genre, je retrouve tu retrouves l'énergie, ça fait du bien. Oui, tu vois, parce que, genre, à un moment donné, tu commences à te poser des questions parfois, genre, comment j'avais toute cette énergie pour faire toutes ces choses? Maintenant, je suis fatigué tout le temps, je suis pas concentré, je travaille. Mais en fait, c'est faut se soigner. Tu vois, faut se soigner, tu vois. Et maintenant que je recommence à me soigner, je t'ai dit là tantôt, genre, il y a pas longtemps, j'étais fatigué de tout. Et maintenant, je recommence à être limite hyper actif. Là, je suis en mode dire, oh les gars, mais viens, on va au studio, mais viens, vas-y. Là, t'harcèles les associés, là. Ouais, mais je suis aussi hyper productif, tu vois. Et être productif me rend joyeux. Donc, en plus, mon humeur aussi. Ça te rend encore plus productif. C'est ça, et mon mental aussi est beaucoup meilleur qu'il y a quelques mois et tout. Mais tout a commencé avec le fait qu'un jour, je me suis dit, non, je vais changer mon système d'alimentation. Non, franchement, et sur un coup de tête, tu vois, sur un genre... Gros, tu passes devant le miroir, tu reviens, tu dis, oh, t'es qui toi? Tu dis, oh, non, on arrête ici. Non, c'est bon. Non, franchement, c'est bien. Donc, je te suis entièrement dans ça. Chef privé. Moi, je dois restructurer là. Depuis mon déménagement, c'est important. Comme on dit, il a dû laisser aller. La vie d'adulte, hein, c'est à ne pas sous-estimer en tout cas. Mais ça va aller. Bien sûr. Mais du coup, on a beaucoup parlé. On va, avant de clôturer donc du coup la partie interview, je vais te poser une question que je vais déjà te poser. Okay. On est parti un peu trop dans les... Y a pas de souci. Toujours bonne humeur. On est trop à l'aise. Normal. Mais donc du coup, par rapport à Coolcast, ouais. Par rapport à la partie donc du coup podcast au niveau football, comment est-ce que
l'idée, elle t'est venue parce que tu es passé du management de la musique à BIM Media. Et après, en même temps, tu faisais aussi par rapport au podcast football. Comment ça t'est venu cette idée? Pourquoi le foot? Ouais. En fait, c'est une réponse à deux parties. La première partie est que donc on s'est lancé dans le podcast et on faisait un podcast culture générale. Okay. C'est un podcast qu'on a lancé pendant le Covid. Ouais. On a lancé ça en novembre 2020. Okay. On a commencé et c'était encore genre quand il fallait des procurations pour sortir après 20. C'est vraiment cette période-là, tu vois. Et on l'a lancé parce que, en fait, côté néerlandophone, côté francophone, quand on regardait la télé, le journal, c'était toujours « Oh, les jeunes, si, les jeunes, ça, les jeunes, c'est les jeunes qui propagent le Covid, c'est les jeunes qui, si, les jeunes ne respectent pas, les jeunes. » Mais personne n'invitait les jeunes pour venir se défendre, pour venir... Et sur un coup de tête, moi, frustration, j'ai dit « Tu sais quoi ? On lance le podcast qu'on a prévu de lancer maintenant. » Et on crée notre plateforme et on va parler nous-mêmes de ces sujets, tout ça, tout ça. Et le deuxième épisode, il se passe un truc en Ligue des Champions, je ne sais pas si vous vous rappelez, où Dembaba se fait appeler, je pense, négro par un arbitre. Par l'arbitre j'avais vu ça, contre le PSG. Voilà. Ça, donc moi, j'invite un gars à moi qui est dans le monde du sport, mais qui est aussi quelqu'un qui est très... qui, surtout à l'époque, dans tout ce qui est activisme et tout, et qui s'exprime très bien sur le sujet. Et je dis, écoute, c'est de l'actualité, donc on va en parler. Et il vient et tout, on parle, et tu sens de l'énergie, du ta-da-da, très bien. On fait les 10 épisodes de la première saison, et on reste sur ce truc de... Tu te rappelles quand on a parlé de foot, là? C'est pas mal. Et moi, je pars sur un truc où, je me rappelle, quand j'étais à Lost, et même jusqu'à pas très longtemps, nous, on squattait toujours chez un pote à moi qui s'appelle Bob, et on était toujours jusqu'à des 4h du matin dans sa cuisine à parler de foot. Et tous les gars du quartier étaient dans la cuisine. On parlait des débats. Tu vois, comme la D1, là. Mais c'est la même équipe, c'est les mêmes gens, là. Des débats à haute voix. Et en rigolant, on disait toujours, si tu mets une caméra dans cette pièce, tu as du contenu incroyable. On disait toujours ça en rigolant. Mais moi, un jour, je me rappelle que, oui, en fait, je suis en train de faire du contenu. Et je sais que tous ces gars-là, si je les ramène ici, on parle foot, je pense que ça peut être marrant. Et il y a l'Euro 2020 qui est décalé à 2021 à cause du Covid. Et on se dit, en fait, nous, on a une phrase qu'on utilise beaucoup chez nous, c'est « hack the attention ». C'est que quand les gens commencent un projet, que ce soit un projet audiovisuel, musique et tout, ils se disent toujours, je fais mon projet, comment maintenant je peux attirer l'attention des gens sur mon projet? Nous, on a fait l'inverse. On s'est dit, tout le monde regarde l'Euro. Donc l'attention des gens est déjà braquée sur l'Euro. Comment nous, on fait maintenant pour faire un truc pendant l'Euro qui est tellement différent que tout le monde qui regarde déjà l'Euro se dit « Ah, il y a quoi là-bas ?» Et c'est là qu'on s'est dit « Viens, au lieu de faire un podcast foot qu'on commence en début de saison, non, on vient en mode, on lance un podcast foot et on va faire 30 jours, tous les jours, on va couvrir l'Euro, il y aura un invité tous les jours, c'est des jeunes d'origine africaine, maghrébine, tout ça, vous n'avez jamais vu ça en Flandre, vous n'avez jamais vu un collectif faire ça en mode indépendant. Et surtout, on va miser sur une qualité que quand tu vois le podcast, qui produit ça tu vois? Et ça, c'était super important, surtout pour nous qui sommes jeunes, tu vois, pour nous, la qualité du produit, c'est super important parce qu'on ne nous prend pas au sérieux. Donc, il faut prouver directement que non, c'est du professionnel. Et donc, on fait l'Euro, mais on n'avait pas prévu de lancer une plateforme sport. On voulait juste faire un podcast pendant 30 jours. Tout le monde nous check. Et puis, ouais, on fait la musique, on fait le foot, on fait le ci, on fait le ça. Le truc, c'est que les 30 jours ont tellement bien fonctionné que 2-3 semaines après, le championnat va reprendre et on se dit, je pense qu'on doit aussi couvrir le championnat. Parce qu'il y a un buzz là, tu vois. Donc, on commence septembre et puis on se rend compte que, mais il y a la CAN dans 4 mois là. Faut couvrir. Et puis, tu fais le championnat, tous les lundis, tu sors ton émission, mais le mardi, il y a la Ligue des Champions. Faut couvrir. Et après, ainsi de suite, tu et donc, tu pars sur un bel lundi, on fait une émission, mardi, on fait une émission, mercredi, on fait une émission. Et donc, tu arrives à jeudi et tu es déjà en mode genre, on a déjà fait 4 jours. Et puis, vendredi soir, il y a le premier match de championnat. Donc, tu regardes le match et tu es parti dans... C'est une boucle. Et sans le savoir, en 2 ans, on a fait plus de 300 vidéos, je pense. Wow. On a fait plus de 300 vidéos. Donc maintenant, on a fait l'Euro, 2 CAN, la Coupe du Monde. L'Euro de cette année, on a même laissé. On a dit pause, repos, parce que là, trop de foot. Tu vois. Et en plus, on a voulu le faire en français aussi. On a testé la NBA. Donc, on est vraiment parti sur une wave où est-ce qu'on a
dès qu'il y avait de la tension et qu'on a commencé à grandir, on a dit on met tout. Mais c'était jamais vraiment le plan, en fait. Okay. C'est juste que quand on a vu que... Ça. Oui, et surtout, on a compris que le sport était le moyen le plus rapide pour intégrer les médias en Flandre. Okay. C'était... Si tu vas parler politique, tu vas parler musique, tu vas parler ci, c'est compliqué. Le sport, c'est où est-ce qu'on a vu une ouverture. On a foncé. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec fierté qu'on le dit, mais je pense qu'on a 2 ou 3 personnalités qui sont à la télé, fixes, que ce soit chez Eleven DAZN, nous chez Proximus et tout, qui viennent tous issus de notre collectif, tu vois. Oh, donc on a vraiment pu prouver que non, il y a de la place en fait pour des gens comme nous. Et c'est ce qu'on voulait prouver, mais c'était pas du tout le plan de base de partir sur le foot en fait. Okay. Quelle histoire magnifique. Hein. De ouf, exact. Donc du coup, on va faire donc du coup ici la partie débat. Il y en a 2. Vous allez choisir, on va en faire une, vous allez en choisir une. Donc la première, c'est soit par rapport aux technologies. Vous voyez bien que donc on est dans une ère qui évolue constamment. Et maintenant, on va mélanger ça avec le foot. Donc, il y a déjà la VAR, il y a plein de trucs déjà, on va dire, évoluer. Est-ce que vous pensez que la technologie, plus tard, est-ce qu'elle va évoluer encore plus davantage ? Et si oui, quelle innovation vous pensez qu'ils vont apparaître dans les temps futurs ? Dans le football. Ça, c'est la première question. Okay. Le deuxième, c'est est-ce que vous avez peur est-ce que vous avez la peur du bad buzz ? Et qu'est-ce qui vous anime, entre guillemets, qu'est-ce qui anime vos vies, vos podcasts, etc. Donc, choisissez. Dans le sens, la peur du bad buzz quand on fait un podcast. Ouais, c'est ça. Ou sinon la technologie. Mais en vrai, c'est toi l'invité, c'est toi qui décides. Choisis. Moi, bad buzz, la question bad buzz, je la trouve intéressante. Vas-y, ok. Parce que moi, je fais toujours le malin. Je dis toujours, genre, I'm trying to get cancelled. Genre, je crois pas au fait que quelqu'un... Je crois pas au fait qu'on peut me cancel, tu vois. Je crois pas au fait qu'on puisse dire ah ouais, lui on l'écoute plus. À moins que tu fasses une dinguerie, que tu dises une dinguerie, que tu sois misogyne, que effectivement on va me cancel, tu vois. Mais le bad buzz, il est très intéressant parce que je pense que si tu demandes ça à plein de personnes, tout le monde va te dire ah non, le bad buzz c'est pas bien, c'est mieux d'être connu pour quelque chose de positif, nanana. Mais quand tu étudies le marché et que tu regardes réellement l'aspect marketing du truc, que le buzz soit bon ou bad, ça n'a aucune importance. Ah, c'est ça. Le truc, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et quand tu regardes les réseaux et tout, c'est même quelqu'un qui fait une dinguerie va devenir très connu. Ça peut être négatif, mais si tu attends assez longtemps, le négatif, il va disparaître. Ouais. Le fait qu'il soit connu ne disparaît pas, en fait. Et le meilleur exemple, c'est Logan Paul. Logan Paul, c'est quelqu'un qui, il y a quelques années, était immense YouTuber, lui et son frère. Je pense qu'il est parti, que c'était au Japon, où il est parti dans un bois qui est connu pour... les gens vont se suicider dans ce bois. Et lui est parti faire une vidéo là-bas. Je pense qu'il a même filmé des corps et des trucs comme ça. Mais on l'a tué sur les réseaux, on l'a tué. Mais il y a eu un rebranding qu'il a fait. Il a pris le temps qu'il fallait. Il fait de la boxe maintenant, j'ai vu aussi. Maintenant, c'est un influenceur, boxe... il fait du catch. Le catch et tout. Il a la boisson Prime, ouais, c'est ça, qui est une boisson énergisante qui est celle qui est en train de grandir le plus dans le marché au monde. Il a un podcast, il est super populaire. Genre Prime, il sponsorise Barcelone, il sponsorise Arsenal. Donc, je dis pas que c'est bien le bad buzz, tu vois, mais genre, je crois pas que le bad buzz a cet impact négatif qu'on pense que ça a réellement, tu vois. Et genre, et en anglais, tu vois, les gens ils disent toujours bad publicity is genre, good. Hein. Ouais, genre la pub. Toute pub est bonne. Toute pub est bonne, tu vois. Donc moi, le bad buzz, il me fait pas peur. Et je pense que quand tu es assez intelligent, tu peux un peu jouer avec le... Je vais pas dire une dinguerie, mais une petite folie. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et le public s'en rend pas compte. Le public a tellement envie de lui aussi avoir un avis. Et lui aussi... Les gens aiment tellement critiquer qu'ils se rendent pas compte qu'ils se font bait par un truc, en fait. Exact. Tu vois, ils sont prêts à critiquer. J'attends que ça. Et dès qu'il y a un truc, ils critiquent. Et l'autre, il va se dire, mais je t'ai fait parler. Tu parles de moi. Tu parles de moi. Je suis trending sur Twitter. Je suis trending sur YouTube. Et tu te rends pas compte que toi, tu penses que tu es en train de me critiquer, tout. Mais je voulais juste que tu parles de moi, tu vois. Mais c'est ce que je lui disais par rapport à... Il y a une histoire là, qui s'est passée à Bruxelles là, il y a quelques temps. C'était avec Quavo, là. Vous avez vu, là?
Avec la voiture, là. Avec au la Bloody, Go, là. là. Des trucs comme ça. Du coup, genre en mode. Mais je lui disais, tu vois, je disais quoi? Je disais, la Go, enfin, il y avait une fille comme ça qui rentre dans le truc de Quavo. Et Quavo, il dit quoi? Il dit, oh hell, non. Tu vois? Et genre, il y a eu un bad buzz de ouf. Et moi, je lui dis, mais frère, cette fille-là, je dis, si t'es intelligent, tu peux jouer sur ça. Tu peux capitaliser de ouf. Tu peux jouer sur ça de ouf, tu vois. Et je lui avais dit, tu vois, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle. Mais non, bad buzz. Maintenant, je trouve, ça dépend quel type de bad buzz. Hein. Non, c'est ça que je dis, bien sûr. Il y a l'extrême, tu vois. Si t'es raciste, si t'es misogyne, si t'es bien sûr, ça c'est hors catégorie, tu vois. Mais ce genre de situation, par exemple, déjà, le public oublie 24 heures après, parce qu'il y aura un autre bad buzz. Mais c'est vrai que, genre, je vais pas dire je vais inspirer cette personne à aller capitaliser là-dessus. Mais si elle aurait voulu. Marque de t-shirt. Oui. Oh hell no. Oui, ouais. Direct, elle pouvait podcast. Elle pouvait parfaitement capitaliser là-dessus, tu vois. Et c'est vraiment le monde dans lequel on vit, en fait. Et c'est une dinguerie. En vrai de vrai, c'est une dinguerie, mais c'est la réalité, tu vois. Ouais, moi, je pense tout bad buzz n'est pas bon à prendre. Après, ça va dépendre de la gestion du buzz que comment tu vas le gérer, en fait. Exact. Comme tu dis, tu te fais oublier, après tu reviens. Si tu reviens de la bonne manière, tu arrives à capter. Parce que quand tu vas revenir, en fait, tu vas d'office capter les gens. Pourquoi ? Parce que la dernière image qu'ils auront de toi, c'est le bad buzz. Donc, ils vont vouloir voir. Et alors, après, c'est comment tu gères ça. Mais il y a moyen. Faut pas forcément avoir peur. Tant que tu restes dans un certain cadre, tu dois pas avoir peur, entre guillemets, du bad buzz. Par exemple, on parlait de la vidéo avec Mason Mount. Tu vois, c'est un bad buzz qui, au final, a été juste un bon buzz, en vrai. Tu vois ? Non, bien sûr. Parce qu'en soi, tu dis une dinguerie c'est dans le foot. C'est pas ça. Tu restes dans un cadre quand même tranquille où tu peux donner ton opinion. Et les gens, ils critiquent. Oh, c'est un fou, nanani, nanana et tout. Et au final, ça donne juste envie de regarder la prochaine émission. Tu vois ? De dire, ouais, il va dire quoi encore ? Peut-être qu'il va encore parler de Mount. Oh, j'ai encore envie d'être là, etc. Et en vrai, toi, ça te fait de l'audimat. Hein. Le truc aussi, c'est que, tu vois, parce que nous, maintenant, ça fait 3 ans et demi qu'on fait vraiment du contenu. Et on va pas se mentir, c'est le contenu qui fonctionne le mieux. C'est ça qui fait le plus de buzz, le plus de vues, le plus d'interactions, le plus de commentaires, le plus de likes, de partages. C'est ce contenu-là. Maintenant, ce qui est important, c'est que tu dois faire un choix. Est-ce que tu veux être connu pour ce genre de contenu ? Ou est-ce que toi-même, entre guillemets, tu vas dire on se respecte assez pour faire le contenu qu'on veut et avoir le message qu'on veut, mais ne pas avoir peur que quand il y a un passage de cette sorte, de dire on va aussi le mettre en ligne. Je pense que c'est là qu'est la différence importante. Parce qu'il y en a qui capitalisent que sur ça. Et le problème, c'est que tu sens aussi que dès qu'ils sentent que ça fonctionne, tu vois que même dans l'émission en totalité, ils commencent à chercher que des takes et dire des dingueries. Et là, ça devient plus authentique et t'apportes plus vraiment une mission ou un message, tu vois. Sur le long terme, je trouve que ce genre de truc, ça fonctionne pas. Non, sur le long terme, ça fonctionne pas parce qu'après, aussi les bad buzz qui fonctionnent, c'est des bad buzz où c'est pas vraiment calculé en vrai. La personne, elle dit ce qu'elle pense, elle s'en fout, entre guillemets, et c'est là où les gens ils vont dire oh non, c'est une folie en vérité ce qu'il a dit, tu vois. Or, si quand tu parles, par exemple, tu as déjà 2 ou 3 bad buzz derrière, les gens ils disent à un moment, bon, lui c'est bon, on a compris, il fait ça juste en vérité pour qu'on parle de lui, etc. Bien sûr, mais après, moi j'ai un exemple, après, je m'en fous, je vais dire son nom, c'est Stéphane Pauwels dans le monde du journalisme footballistique. C'est quelqu'un qui était à un moment très haut dans le classement de journalistes sportifs et il était à la télé, il disait toujours des dingueries. Et un jour, il a voulu faire le ouf, il a dit ouais, Kylian Mbappé, moi, une source m'a dit qu'il n'ira pas au PSG. Et il a fait un show de dingue et une semaine après, Kylian signe au PSG. Il a perdu toute sa crédibilité. Mais toute sa crédibilité était construite sur tu dis des dingueries, mais quand tu vois aujourd'hui, et puis après lui, sa vie, elle est partie en vrille. Mais quand tu vois aujourd'hui, tout le contenu qu'il fait, il est resté dans ce personnage-là parce qu'il connaît rien d'autre, tu vois. Toi, comme tu visualises pas la vidéo, mais incroyable. C'est incroyable. Non, cette vidéo, elle est incroyable. Cette vidéo, elle est incroyable. Elle est incroyable. Okay. Ouais, vraiment. J'irai la voir. T'as jamais vu un gars aussi sûr de T'as jamais vu un gars prêt à parier tout. Sa maison, sa femme, il était prêt à tout parier.
Je sais pas c'était qui sa source, s'il y avait vraiment une source, mais là, il doit Cette vidéo est. Il a voulu jouer. Je sais pas Je sais pas quel s'il a joué au bluff, mais. Non, mais c'est un bluff de ouf. Ouais, frère. c'est un trop. bluff. Il a Ouais, vraiment. c'est trop. Non, faut voir la détermination pour qu'après le petit part à Paris calmement. Calmement. 200 millions d'euros. Calmement. Calmement. Quand il a dû voir la photo, il a dû se dire. Mais c'était incroyable et parce que ça tue ta crédibilité, tu vois. Donc, je pense pas qu'il faut partir. Et surtout, le bad buzz, c'est marrant de loin, mais il faut savoir encaisser. Hein. C'est ça aussi, j'allais parler de ça. Ça, faut avoir les savoir épaules. Hein. Et surtout, genre, il y a des réseaux. Moi, TikTok, ça me fait rien. TikTok, je me suis déjà fait insulter, et même pas question bad buzz, je me suis déjà fait insulter par des centaines ça me fait rien, parce que TikTok, j'ai compris que c'est faux, c'est vraiment pas le vrai monde, c'est un monde de trolls, c'est un monde de comptes, mais tu vois, Twitter, le Twitter francophone, il est méchant. Twitter, c'est violent. Le Twitter francophone, c'est violent de ouf. Donc tu vois, c'est déjà des plateformes différentes, le sentiment il est déjà plus personnel que sur un TikTok et tout. Donc oui, tu peux aller essayer de faire ton bad buzz, mais il faut savoir encaisser. Hein. C'est pas des blagues aussi, tu vois. Donc c'est un jeu dangereux à jouer en tout cas. De miser que là-dessus, c'est dangereux. C'est chaud. Ouais. En tout cas, les gars, là on va devoir clôturer, même si je pourrais rester encore 3 heures là. Mais je vais on va devoir revenir. Il faut, hein. De toute façon, t'inquiète, ils vont tous revenir. Il faut. Mais de toute façon, on fera un avant et un après avec certaines personnes, si t'es chaud. Moi, je suis là. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis là. Il doit revenir. Donc voilà. Donc en tout cas, les gars, avant de clôturer, on va juste te poser une question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur ? La santé et l'énergie. La santé et l'énergie, parce que j'ai encore envie de faire beaucoup de choses. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de choses à changer. Je suis assez têtu pour le faire, je suis assez déterminé pour le faire, mais la santé, c'est le plus important. Et l'énergie, c'est réel, parce que quand tu as l'énergie, tu as ce sentiment de je peux tout faire, je vais tout faire. Mais les jours où ça va pas bien, ou les jours où tu te sens pas bien, tu as l'impression que tout s'effondre et que tu vas plus te relever, des trucs comme ça. Donc la santé et l'énergie, c'est tout ce qu'il faut me souhaiter. Le reste, on ira chercher. C'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. On te le souhaite. Donc voilà les gars. On finit sur ça. C'est ça. Merci encore pour l'invitation. Merci à vous, c'était cool en tout cas. Et les gars, n'oubliez pas, le problème, c'est pas le jour, le problème, c'est votre job. Allez, ciao.